Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! La plupart des femmes font ou feront l'expérience de petits saignements, aussi appelés spotting, en dehors de leur période de règles. Ils peuvent survenir en milieu de cycle, avant ou après les règles, pendant la ménopause, en début de grossesse ou encore de manière sporadique tout au long du mois. Ce qui différencie le spotting des règles est la quantité. On s'en aperçoit généralement à travers la présence de quelques gouttes rouges ou brunes sur les sous-vêtements ou encore sur le papier toilette. Et bien qu'il puisse surprendre, le spotting est un phénomène courant, qui est souvent totalement bénin. Mais il a tendance à inquiéter les femmes qui en font l'expérience. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à ce phénomène, à ses causes, pour clarifier notamment à quel moment véritablement s'en soucier. Commençons d'abord par définir ce qui caractérise le spotting. Les chercheurs et professionnels de santé définissent le spotting comme des pertes vaginales contenant du sang dont le volume n'est pas assez important pour nécessiter une protection hygiénique, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une serviette ou un tampon. Mais cette définition peut porter à confusion puisque certaines femmes utilisent notamment des protège-slips dans ce type de situation. À noter que si le protège-slip est totalement imbibé ou si l'utilisation d'une serviette ou d'un tampon est nécessaire, alors il ne s'agit probablement pas de spotting. La couleur du spotting peut varier, il apparaît légèrement rosé lorsque le sang est mixé aux pertes vaginales et plutôt marron lorsque le sang s'est oxydé au contact de l'air dans l'utérus ou dans le vagin. Il s'agit donc de sang qui s'est écoulé tardivement. Mais qu'est-ce qui déclenche alors ce phénomène ? Ces légers saignements en dehors des règles peuvent être expliqués de plusieurs manières. À commencer par l'ovulation. Le taux d'œstrogène va augmenter juste avant l'ovulation, pendant la période dite de fertilité. Mais si vous ne concevez pas, votre taux d'œstrogène recommence à baisser. Ce changement peut entraîner de légers saignements, rosés ou des pertes brunes, mais il est important de noter que ce phénomène reste assez rare, puisque les recherches suggèrent que moins de 5% des femmes en font l'expérience. Deuxième explication possible, la contraception hormonale, sous forme de pilules, d'implants ou encore d'injections, peut aussi être la source de spotting, notamment dans les premiers mois ou la première année qui fait suite au début de la prise. Près de 30% des femmes présentent des saignements anormaux, donc du spotting, au cours du premier mois de la prise de la pilule contraceptive. Certaines pathologies telles que le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose ou encore la présence d'un fibrome utérin peuvent être à l'origine de saignements en dehors des règles. Le spotting, s'il est accompagné d'autres symptômes, peut aussi être le signe d'une MST, maladie sexuellement transmissible. Les plus courantes sont notamment la chlamydia, la gonorrhée ou encore le papillomavirus. Si le spotting intervient après un rapport sexuel, il peut être causé par des frottements ou des déchirures dans le vagin. Ça peut sembler dramatique, mais ces déchirures ne sont pas rares après un rapport sexuel, surtout si vous souffrez de sécheresse vaginale. Dans ce type de cas, la solution est d'utiliser un lubrifiant lors de vos rapports. En début de grossesse, et même si ça a tendance à faire peur, il n'est pas rare d'avoir de légers saignements. Le corps passe en effet par des changements hormonaux majeurs qui peuvent se traduire par du spotting. Et de la même manière, à cause de changements hormonaux majeurs, du spotting peut être observé chez les jeunes filles au début de la puberté et les femmes en période de périménopause. À quel moment est-il donc judicieux d'en parler à un professionnel de santé ? De manière générale, si vous constatez des changements dans votre cycle menstruel et ou bien si ces phénomènes de spotting durent plus longtemps que d'habitude, alors il est judicieux de se tourner vers un professionnel de santé pour en comprendre la source.
Si le spotting s'accompagne de symptômes supplémentaires, comme des douleurs, de la fièvre ou une irritation au niveau de la vulve ou du vagin, alors consultez sans plus attendre. Votre médecin pourra effectuer une série de tests pour diagnostiquer ce qui déclenche ces saignements. Il est important de clarifier que le spotting, bien que souvent inattendu et parfois inquiétant pour beaucoup de femmes, est généralement un phénomène bénin. Il est souvent le signe de fluctuations hormonales normales, mais peut aussi, dans certains cas plus rares, être la conséquence d'un problème de santé sous-jacent. Alors, plutôt que de le considérer comme un simple inconvénient, on pourrait aussi voir le spotting comme un signe que notre corps nous envoie, nous incitant à l'écouter. En discutant de ces questions avec des professionnels de santé, en plus de trouver des réponses à nos préoccupations, on en ressort aussi avec une meilleure compréhension de soi, de son corps et de sa santé. Car vous le savez maintenant, connaître son corps et ce qui s'y passe est absolument clé pour prendre le contrôle de son bien-être et de sa santé. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!